Bonjour à tous, chère Église, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre 11e journée de jeûne. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et on va continuer dans cette lancée. Et aujourd'hui, on va partager, bien sûr, sur le chapitre 11 de Jean, qui est un chapitre qu'on connaît en général tous, parce que c'est une histoire qui est assez connue. Et ça représente la mort et la résurrection de Lazare. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte avec les personnages, donc en fait on a trois personnages principaux qui sont Marie, Marthe et Lazare, ce sont des frères et sœurs, et on a Jésus qui connaît bien cette famille, et on le voit parce qu'ils sont déjà apparus dans la vie de Jésus auparavant. On a Marthe par exemple, qui est celle qui s'occupait des soins domestiques, pendant que Marie, elle, s'apprêtait plutôt à écouter Jésus. On voit aussi que c'est cette Marie qui va répandre le parfum sur la tête de Jésus plus tard. Et donc pour le contexte un petit peu, donc Jésus, lui, il est déjà bien connu des Juifs à cette époque-là, et ces Juifs cherchent justement à le lapider et à le tuer parce qu'il apporte de nouvelles choses qui font un peu peur à ce peuple juif. À ce moment-là, Lazare, lui, tombe malade, donc il est à Béthanie, il habite en Judée, justement au milieu de ces Juifs qui cherchent à tuer Jésus. Jésus, lui, il n'est pas sur place à ce moment-là, mais Marthe et Marie envoient des messagers qui viennent prévenir Jésus en disant « Lazare est malade, il faut que tu viennes » parce qu'ils savaient que Jésus avait le pouvoir de le guérir, parce que Jésus avait déjà fait beaucoup de miracles à ce moment-là. Donc Jésus apprend la maladie de Lazare et on voit qu'il sait clairement ce qui va se passer. Et sans vouloir vous spoiler la fin de l'histoire, on sait que Lazare va mourir, mais que finalement Jésus va venir le ressusciter. Et Jésus, du coup, lui, prend son temps. Enfin, il décide finalement de se rendre sur place pour aller voir Lazare. Et il arrive là-bas et finalement Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Du coup, les Juifs sont tristes. Les personnes qui sont là pour accompagner Marie et Marthe sont tristes. Tout le monde est en train de pleurer. Il y a vraiment cette atmosphère de deuil qui est présente. Et Jésus lui dit à ses disciples que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et vraiment, les disciples ne comprennent pas à ce moment-là. Et ils ont même peur en fait, parce que Jésus dit « Venez, on se rend en Judée, on se rend à Béthanie pour voir Lazare. » Mais les Juifs ont peur parce que, les disciples ont peur parce que les Juifs veulent tuer Jésus. Et il y en a même un qui va jusqu'à dire « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Donc Jésus arrive finalement à Béthanie et là on a un verset qui est le verset sur lequel je vais me concentrer ce soir, qui est le verset le plus court de toute la Bible. Le verset 35 du chapitre 11 qui nous dit « Jésus pleura ». J'aime beaucoup ce verset, pas seulement parce que c'est le plus court de la Bible, mais parce qu'il nous apprend plein de choses à propos du cœur de Jésus. Et souvent on pense que Jésus va se mettre à pleurer à cause de la mort de son ami Lazare. Et c'est possible que ce soit ça, mais je pense qu'il y a bien plus que ça derrière. En fait, Jésus, on sait qu'il savait que Lazare allait ressusciter. Il n'avait donc pas de raison de pleurer la mort véritable de Lazare. En revanche, ce qu'il est écrit au verset 23, c'est ceci. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Donc on voit qu'en fait ce qui est en train d'émouvoir Jésus à ce moment-là, c'est plutôt le fait que les gens autour de Lazare sont en train de pleurer. Les Juifs, Marthe et Marie sont tristes. Et c'est ce qu'on appelle en fait la compassion ou l'empathie. La compassion, c'est quoi littéralement? Ça veut dire souffrir avec. Et l'empathie, c'est plutôt s'identifier à l'autre dans ce qu'il ressent. Et j'aimerais juste vous faire une petite illustration pour vous représenter ce que c'est que la compassion et ce que c'est que l'empathie. Donc j'ai ici un pinceau et une feuille. Et donc je vais faire un dessin sur ma feuille. Donc je ne suis pas très fort en dessin, mais vous arrivez tous à voir ici une émotion qui va représenter notre tristesse. Et ce qui se passe, c'est que Jésus vient et il vient se coller en fait à cette situation. Cette situation qui est difficile pour Marthe et Marie. Et ce qui se passe, c'est que du coup, Jésus reprend en fait ces sentiments qui sont ceux de Marthe et Marie. Donc la compassion, c'est ça, l'empathie, c'est ça. C'est prendre les sentiments que les autres ont sur nous et les ressentir presque comme si on les vivait à leur place. Donc cette illustration très simple pour vous montrer à quel point Jésus nous aime. C'est-à-dire que c'est le Dieu Tout-Puissant qui vient, mais qui s'identifie à nous dans nos faiblesses, dans nos tristesses. Et il va exprimer cette compassion de manière ultime en mourant et en donnant sa vie à la croix. Et pourquoi il s'agit de compassion? Parce que Jésus sait à quel point le poids du péché, le poids des maladies, le poids de la souffrance, le poids des blessures est lourd à porter pour nous. Il s'identifie à ça et il le porte à notre place.
il le prend sur lui à la croix et il vient mourir afin que toutes ces choses puissent être anéanties, qu'on puisse avoir la vraie liberté, la réconciliation avec Dieu. Et alors il vient nous libérer de ce poids. Et vraiment, tout ce passage en fait nous parle de cet événement qui va arriver, de Jésus qui va ressusciter, en fait, qui va revenir d'entre les morts et qui va manifester cette compassion pour nous. Et la compassion, pour moi, c'est une caractéristique qui est vraiment merveilleuse et qui est aussi quelque chose qu'on doit développer en tant que chrétien. Et j'aimerais simplement qu'on puisse passer un petit temps pour pouvoir se consacrer à ça et pouvoir demander à Dieu d'avoir la compassion, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose qui vient de manière immédiate quand on est. Il y en a pour qui c'est plus simple que d'autres, il y en a pour qui c'est plus difficile. Et c'est difficile aussi d'avoir de la compassion pour ceux qu'on ne connaît même pas. Des gens qui arrivent à l'église, qui sont nouveaux dans la foi, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans nos familles ou qui sont éloignés de nous, eh bien qu'on puisse demander à Dieu tout simplement d'avoir cette compassion, de développer cette compassion les uns pour les autres, parce que c'est une manifestation de l'amour de Christ en nous. Qu'on puisse prendre ce temps pour prier ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, je voudrais te rendre grâce. Je te remercie pour ce passage merveilleux qui nous apprend tant de choses sur toi, Seigneur. Non seulement ta toute puissance, car tu es capable de ressusciter les morts, et aussi, Seigneur, cette compassion que tu développes au milieu de nous. Cette compassion qui nous fait, Seigneur Dieu, qui nous remplit de joie, Papa, qui nous libère du péché, qui nous libère de toutes nos souffrances, de toutes nos douleurs, Papa. Et je prie pour que tu puisses nous apprendre à développer cette compassion les uns envers les autres. Non seulement pour tous nos frères qui sont, Seigneur, dans cette église, nos frères et sœurs, Seigneur Jésus, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous et qui ne te connaissent pas encore. Parce que tu dis aussi dans ta parole que c'est par l'amour que nous nous portons les uns aux autres que les gens reconnaîtront que nous sommes tes disciples. Et je prie pour que nous puissions avoir cette compassion qui est développée, Seigneur Jésus, les uns envers les autres, Papa. Et aussi, Seigneur Jésus, pour ceux de nos familles, ceux qui sont proches de nous, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, viens prendre, Seigneur, nos cœurs. Viens, Seigneur, nous permettre d'avoir cette compassion en nous qui vient de toi, qui est divine, que nous ne pouvons pas provoquer par nous-mêmes. Cet amour véritable, Jésus, je prie pour que tu le remplisses dans nos cœurs et que nous puissions le partager autour de nous. S'il te plaît, Seigneur, remplis-nous. Continue de nous aider, continue de nous fortifier dans ce temps de jeûne. Continue à parler à tous ceux qui ont besoin de toi, Papa. Tous ceux qui recherchent certaines choses, Papa, je prie pour que tu les bénisses et que tu parles à leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vraiment, soyez bénis, soyez encouragés et continuez à jeûner avec le Seigneur. Je suis sûr que ça va produire de merveilleux fruits dans votre vie. Et voilà, passez une bonne journée. Soyez bénis.